Bonjour, aujourd'hui on est à la station d'épuration de Bazas. Le temps nous laisse une petite accalmie pour venir vous montrer le chantier avec bien sûr toutes les difficultés. Il pleut depuis plusieurs semaines. On va vous faire le tour, on va voir les ingénieurs, les architectes. Vous allez pouvoir voir le chantier de l'intérieur. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs. Merci de nous accueillir sur le chantier de la station d'épuration de Bazas. Alors on a vu que là il y avait vraiment un gros chantier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots quel est l'intérêt de refaire la station d'épuration de Bazas? Eh bien, cette station d'épuration de Bazas a été construite de 1974 à 1984. Elle était calibrée pour 10 000 équivalents habitants. Ensuite, en 1992, il y a eu une première modernisation et une augmentation de capacité jusqu'à 15 000 équivalents habitants. Et il se trouve qu'en 2012, nous avons été obligés d'entamer une deuxième modernisation qui est en cours actuellement. Vous voyez le chantier derrière moi. 4 raisons à ce chantier. Premièrement, nous devons augmenter la capacité de 15 000 à 18 000 équivalents habitants. Deuxième raison, l'agence de l'eau nous oblige à augmenter la qualité de rejet, c'est-à-dire les normes se resserrant. Nous devons traiter davantage l'eau de manière qu'elle soit la plus propre possible pour rejeter dans le milieu naturel du beuve. Troisième raison, nous devons respecter de nouvelles normes phoniques. Donc à ce sujet, nous allons capoter tous les moteurs, tous les équipements extérieurs seront insonorisés de manière à ce qu'on rentre dans les normes sonores. Et quatrième raison, le Conseil général nous a demandé de mettre une installation pour récupérer les matières exogènes, matières de vidange, huile, graisse, etc. Qui seront amenées ici par les vidangeurs locaux. Voilà donc les 4 raisons de cet énorme chantier qui a commencé l'année dernière, en juillet 2013, et qui sera terminé fin mars, courant avril. Alors Philippe, on a fait le tour du chantier. On a vu que les conditions en ce moment étaient compliquées pour les entreprises, mais à première vue, ça va, le calendrier est à peu près tenu. Pour l'instant, le planning est à peu près tenu, tout au moins pour lancer la station en général. Il restera bien sûr, nous serons en retard pour tous les équipements annexes, les extérieurs, les aménagements routiers, etc. Mais normalement, nous nous sommes engagés envers l'agence de l'eau que la nouvelle qualité de rejet soit prête fin mars. Bonjour Monsieur Grignac. Bonjour. Alors vous êtes le maître d'œuvre, on va dire le chef ici. Voilà, en fait la maîtrise d'œuvre c'est coordonner l'ensemble du chantier, gérer, faire en sorte que le marché qui a été signé par la mairie avec un constructeur, en l'occurrence un groupement d'entreprises Source, SPI, Touja, mène à bien son chantier et soit conforme au cahier des charges, quoi. Alors on a pu voir que le chantier, bien sûr, en ce moment, vu le temps, était quand même assez compliqué à réaliser, surtout pour l'entreprise Touja qui est actuellement, on va dire, un peu dans le long. Oui. Est-ce qu'on sera à l'heure? Parce que c'est ça la question. Compte tenu des conditions météo, on n'est pas en avance sur l'ensemble du chantier. Malgré tout, il y en a une date butoir nous à tenir, c'est on doit respecter vis-à-vis de la police de l'eau qui fait la réglementation, de pouvoir basculer les effluents, la partie liquide on va dire, de l'ancienne station sur les nouveaux ouvrages. Donc il y a certaines parties qui ne seront pas finies à la date du 10 mars, mais ce n'est pas le cœur du fonctionnement de la station. Voilà, le cœur du fonctionnement sera réalisé à temps, donc on est autour du 10 mars. Voilà. Bon, en espérant que ça ne s'aggrave pas encore au niveau du temps, quoi. De toute façon, on doit respecter ce qu'on appelle la continuité de service, donc c'est-à-dire pouvoir passer d'une ancienne station de traitement vers une nouvelle sans qu'il y ait de dégradation pour le milieu récepteur. Donc ça, c'est impératif, on doit le respecter, c'est la police de l'eau qui l'impose. Voilà. Donc ça sera le cas. Ensuite, oui, on finira des voiries, des espaces verts, tout ce qui est un peu annexe, qui n'est pas prioritaire sur le fonctionnement de la station. Le rôle du maître d'œuvre sur un chantier comme celui-là. En fait, nous, on est là pour assister la mairie, le maître d'ouvrage, donc en l'occurrence, depuis l'idée de départ du projet. La mairie souhaite faire ou modifier une station d'épuration. Nous, on est là pour mener à bien lui faire un cahier des charges. Donc déjà, avoir un projet, donc on est passé par des différentes étapes, d'avant-projet, de projet pour affiner l'avant-projet,
De là, on arrive donc à définir une filière de traitement. Donc là, on a défini de nouveaux bassins à créer pour permettre de traiter des charges supplémentaires sur la station d'épuration de Bazas. À partir de là, ces projets avant-projets sont validés par le maître d'ouvrage qui accepte la solution proposée. Et derrière, on monte un cahier des charges pour pouvoir consulter des entreprises de travaux. Voilà. Et une fois que ces entreprises de travaux ont répondu à ce qu'on appelle un appel d'offres, on fait l'analyse des offres pour le maître d'ouvrage et lui choisit, retient une entreprise parmi les offres proposées. Voilà. Ensuite, on va mener à bien encadrer les travaux du début à la fin, donc coordonner par des réunions de chantier et des visites sur site l'ensemble des intervenants qui travaillent sur le chantier. Les basadés sont toujours intéressés de savoir quand même. Bien sûr, c'est très important. Combien ça coûte, bien évidemment. Alors le montant total, taxes comprises, est de 2 600 000 €, plus 300 000 € d'honoraires, ce qui fait, en arrondissant les chiffres, 2,9 millions. Là-dessus, nous avons une subvention de l'agence de l'eau de 800 000 €. Le conseil général nous alloue 520 000 €, en partie pour payer la station de matières écogènes. La ville de Bazas a fait un emprunt de 1 100 000 € et nous avons à régler la TVA de 490 000 €. On a la chance de pouvoir participer aux réunions de chantier. On a compris que bon, vous étiez là présent pour justement, avec le directeur général M. Dupart et Pierre Lafaille, le responsable du service technique, pour justement essayer de tenir ce budget. Comme tous les chantiers, je suis présent tous les mercredis à la réunion de chantier, et donc parce qu'il faut être vigilant, comme vous le dites, sur le respect du planning, sur la qualité de l'exécution, sur en fait, tous les problèmes avec ce qu'il y a, les éventuels suppléments, plus-values, etc. Voilà. Et bien sûr, je suis aidé par David Grignac du cabinet IRH. C'est notre maître d'œuvre que nous avons choisi après bien sûr un appel à candidature. Voilà. Je peux vous dire également un mot sur les entreprises. Bon, c'est la société Source qui a été adjudicataire mandataire. Et bon, Source intervient au niveau équipement. Et elle a sous-traité le gros œuvre à l'entreprise Touja, c'est une entreprise gersoise. C'est elle qui a fait donc tous les bassins en béton que vous avez vus, les canalisations qui sont derrière moi. Et la société SPI, qui est un électricien très connu de Bordeaux, que nos régies font également travailler assez souvent, qui a sous-traité la partie électrique. Écoutez, merci de nous avoir accueillis sur ce chantier, c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment pas évident. On n'avait pas choisi forcément un très beau jour, mais ça, c'est les chantiers. L'hiver, on sait très bien que bon, l'hiver, c'est la pluie, l'été, c'est la chaleur. Donc, dans le bâtiment, il faut faire avec. Merci, monsieur Lucbert. Et puis, encore un chantier de plus, hein, à Bazas, Bazas, qui est très important pour les basadés. Ah oui, je voulais simplement vous dire également que pour prouver aux basadés quand même que le prix de l'eau, le prix de l'assainissement que nous facturons aux clients, ça se justifie par tous les chantiers, par tout ce genre de travaux. Bien sûr. Et une fois les travaux terminés, j'envisage de faire une soirée thématique pour que les basadés comprennent un peu ce qu'est un assainissement d'eau, ce qui devient très important actuellement pour le rejet dans le milieu naturel. Et également, nous envisageons au niveau ville de faire une journée porte ouverte pour faire visiter aux écoles et éventuellement au public, en prenant des précautions mais de sécurité, pour leur prouver que l'assainissement de l'eau a un coût. Bon, voilà. Le traitement de l'eau est de plus en plus important parce que les normes de rejet sont de plus en plus strictes. Et bien sûr, tout cela a un coût et d'investissement et de fonctionnement. Donc j'espère un jour que je pourrai faire voir aux basadés que nous utilisons l'argent à bon escient et que c'est en toute obligation. En fait, c'est simplement pour respecter. Merci, monsieur Lucbert. Et puis je vous dis à très bientôt sur le chantier alors. À très bientôt. Merci.